Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Flore et j'ai compilé pour vous quelques exercices de yoga. Je tiens à vous signaler que pour les personnes qui ont des lymphodèmes un petit peu avancés, si quelques postures sont difficiles pour vous, que vous sentez des compressions, quelque chose de pas naturel qui se passe, surtout, voilà, soyez vigilants, écoutez-vous et je vous proposerai de toute manière plusieurs options pour que vous puissiez suivre au maximum les exercices proposés. Donc aujourd'hui, nous allons assouplir les chevilles, essayer de compresser aussi un petit peu l'arrière des genoux. Donc pour cela, nous allons rentrer dans Vajrasana. Donc l'idée, ce serait d'avoir une couverture à votre disposition pour pouvoir la placer ici sur les mollets et la ramener vers l'arrière des genoux. Pour pouvoir s'asseoir ensuite sur la couverture. Voilà, soyez très vigilants pour les lymphodèmes du membre inférieur, soyez vigilants à ce que ça ne coupe pas complètement la circulation. Nous allons commencer ici à activer les membres supérieurs. Pour cela, nous allons étirer les bras sur les côtés et puis simplement flex, étirer les poignets, donc les bras sur les côtés, flexer, étirer. Cela 10 fois. Puis ensuite, avec la respiration, nous allons sur l'inspire ouvrir les paumes des mains vers le ciel et expirer ici. Et à l'inspire, monter les bras vers le ciel, regardez vos pouces. Sur l'expire, redescendez les bras. Les paumes des mains vers le sol. Et cela 5 fois. Et expirez et vous relâchez. Maintenant, nous allons essayer de compresser ici les épaules, les coudes et éventuellement les poignets. Pour cela, nous allons prendre la position de l'aigle. Donc, nous allons commencer par ramener le coude droit sous le coude gauche et venir ici, éventuellement compresser le coude gauche sur le coude droit, rouler les épaules vers l'arrière, descendre les omoplates vers le sol. Puis ensuite, si cela vous est possible, alors ramenez les paumes des mains ensemble. Vous ne bougez pas les paumes des mains, simplement éventuellement vous les ramenez ensemble. Puis vous relâchez, vous revenez ici dans la position de base et on change de côté. C'est-à-dire que le coude gauche vient au-dessus du coude droit et on étire les coudes vers l'avant, roule les épaules vers l'arrière, ouvrir le sternum, ouvre la poitrine. Descendez ici, les coudes vers le sol légèrement. Et inspirez, remontez et on débloque. Et vous relâchez. Pour le prochain exercice, je vous invite à prendre une ceinture. Donc ce soit une sangle, soit une ceinture. Ça peut être une ceinture de peignoir, une ceinture de pantalon, ce que vous avez à portée de main. Vous pouvez la placer maintenant à l'arrière. L'idée étant de pouvoir lever les mains à l'arrière, voilà, pour essayer d'assouplir les épaules et de gonfler ici la cage thoracique, ouvrir le sternum, ouvrir le cœur. Et on expire, on redescend. Inspirez, remontez. Et expirez, relâchez. Inspirez et relâchez. Pour certains, vous pouvez aussi crocheter simplement les pouces. Roulez les épaules, montez. Le même exercice, sauf que vous avez un petit peu plus d'ouverture d'épaule ici. Et vous changez le croisement des pouces 5 fois, puis 5 fois. Et vous relâchez. Donc pour le prochain exercice, nous allons essayer d'assouplir encore un petit peu plus les chevilles et de créer ici une pliure dans les aines frontales pour masser ici les ganglions inguinaux. Placez les mains à l'avant, gardez bien les ischions, les os des fessiers
en contact avec la couverture et sur l'inspiration, marchez les mains vers l'avant. Créez de l'espace ici dans l'abdomen, dans le bas du ventre, allongez infiniment le sternum à l'avant, placez le regard à l'avant pour vous aider à trouver plus de longueur dans la colonne vertébrale et ensuite vous allez poser le front au sol si cela vous est possible, sinon simplement les mains au sol, écartez les doigts, toute la paume des mains dans le sol et allongez ici les bras vers l'avant. Relâchez la nuque, restez ici 10 respirations. Puis quand vous avez compté vos 10 respirations, alors à la prochaine inspiration, vous allez remonter doucement, une main puis l'autre, remonter à la verticale, rouler les épaules, ouvrir le cœur. Pour le prochain exercice, nous allons essayer d'assouplir les chevilles, les orteils, les tendons d'Achille. Pour les lymphodèmes du membre inférieur, soyez vigilants avec les orteils. Si ce n'est pas possible ici de retrousser les orteils comme je vais vous le proposer, restez avec les coups de pied au sol. Donc vous allez aller vers l'avant, puis ensuite retrousser les orteils. Aidez-vous de vos mains pour essayer de ramener les orteils vers l'avant. Rapprochez éventuellement les talons l'un vers l'autre. Vous pouvez rester ici, c'est très bien. Déjà, on travaille les orteils, on travaille la plante des pieds et les tendons d'Achille. Si vous avez la possibilité d'aller plus loin, alors vous marchez les mains vers l'arrière et puis roulez les épaules sous le haut du dos, placez les épaules à l'aplomb des poignets, les doigts vers l'avant, roulez les épaules vers l'arrière, montez ici le sternum infiniment et relâchez la nuque. Ouvrez complètement la gorge. Cela stimule le thymus, donc le système immunitaire. Et puis, revenez petit à petit, pareil à l'inspiration. Et vous allez replacer vos coups de pied au sol. Pareil, ramenez les mains vers l'arrière, les doigts vers l'avant. Et puis, petite contre-posture, peut-être que vous pouvez soulever les genoux et garder ici la poitrine ouverte, regardez vers le ciel. Et expirez, vous relâchez les genoux au sol et vous revenez dans la position initiale. Pour votre Shavasana, vous pouvez aussi prendre une chaise, voilà, comme celle-ci, avec un dossier. Et puis, venir vous allonger dans votre Shavasana, dans la relaxation finale. Vous montez les jambes sur la chaise. Ramenez bien l'arrière des genoux en contact ici avec le bord de la chaise. Et vous roulez les épaules vers l'arrière. Montez ici le sternum. Étirez votre coccyx vers l'avant. Relâchez maintenant complètement les mollets, complètement tous les muscles des jambes. Et c'est particulièrement recommandé pour les lymphodèmes des membres inférieurs, puisque la circulation de la lymphe vient naturellement du bas vers le haut. La circulation s'inverse. Restez ici 5 minutes. Donc vous pouvez faire ce module autant de fois que vous le souhaitez chez vous, et puis nous nous retrouvons une prochaine fois pour un 3e module.